Voyons à présent le petit e qui est un peu plus compliqué. L'affirmation pour x, c'est x strictement supérieur à moins 1. Que peut-on dire pour x au carré? Le mieux ici, c'est de regarder d'abord le graphique. Nous avons notre parabole de la fonction carré, et nous savons que x est strictement supérieur à moins 1. Donc on va faire varier le point A sur l'axe des x de telle manière que son abscisse soit plus grande que moins 1. Que constate-t-on pour l'ordonnée f de x ou x au carré? Nous constatons que cette ordonnée, le point B ici va monter, et le point C également, et nous voyons que le point C va, sur l'axe des ordonnées, passer par toutes les valeurs à partir de 0 jusqu'à plus l'infini. Puisque bien sûr, si on va vers la droite, vers l'infini, on va y aller également vers le haut. Donc la conclusion qui s'impose, c'est que x au carré va varier entre 0 et plus l'infini. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que x au carré est supérieur ou égal à 0. Alors pourquoi? Revenons au graphique et voyons que, en fait, quand x varie entre moins 1 et 0, il va décrire les mêmes valeurs, son carré, pardon, va décrire les mêmes valeurs que quand x varie entre 0 et 1. Autrement dit, ce qui se passe quand x est entre moins 1 et 0 et ce qui se passe entre 0 et 1, ça fait double emploi pour ce qui concerne le x au carré. Et donc, la variation entre moins 1 et 0 n'apporte aucun x au carré en plus que la variation entre 0 et 1. Donc en fait, ceux qui sont à gauche, ici, entre moins 1 et 0, ils font double emploi, ils ne servent à rien. Alors comment maintenant peut-on formaliser ça avec des inégalités? Ce qu'on peut dire, c'est que si x est strictement plus grand que moins 1, ou moins 1 strictement plus petit que x, on peut séparer ça en deux cas. Soit x est un nombre positif ou nul, soit x est compris entre moins 1 et 0. Dans le premier cas, si x est plus grand que 0, supérieur ou égal à 0, ce que nous pouvons dire, c'est tout simplement que son carré est supérieur ou égal à 0, mais de toute manière, ça, on peut toujours le dire, même si x est négatif. Si x est entre moins 1 et 0, ce qu'on peut dire, c'est que x au carré est entre 0 et 1. Et vous voyez bien que ces deux conditions, elles se recouvrent, enfin la première recouvre la deuxième, c'est-à-dire que le fait que si on peut dire que x au carré est positif ou nul, dans le deuxième cas, x au carré est aussi positif. Donc la deuxième condition ici n'ajoute rien à la première, puisque c'est l'un ou l'autre. Donc tout ce qu'on peut dire, si on ne sait que le fait que x est plus grand que moins 1, c'est qu'on sait que x au carré est plus grand que 0. Ça, de toute manière, on le sait tout le temps, puisque x au carré est toujours positif. Et la deuxième condition ne rajoute rien. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est x au carré supérieur ou égal à 0. La justification, c'est tout simplement que x peut prendre toutes les valeurs dans l'intervalle 0 plus l'infini. Il en prend même plus que ça, mais on s'en fiche, puisque ça suffit que x puisse prendre toutes les valeurs entre 0 et plus l'infini pour nous bloquer et nous dire que x au carré, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est positif ou nul. Le cas petit f est un petit peu du même genre. L'affirmation pour x, c'est que x est strictement inférieur à 2. Que peut-on dire de x au carré? Donc si x est strictement inférieur à 2, il peut se passer deux choses. Soit x est négatif ou nul, soit x est compris entre 0 et 2. Que peut-on dire alors de x au carré, par exemple dans le cas où x est négatif? Ce qu'on peut dire, c'est tout simplement que x au carré est positif, et toutes les valeurs positives vont être atteintes, puisque toutes les valeurs de x négatives vont être possibles.
Si x est compris entre 0 et 2, on peut dire que son carré va être compris entre 0 et 4. Mais cette deuxième information n'ajoute rien à la première, puisque de toute manière, dans le premier cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que x au carré est positif. Donc cette précision supplémentaire ici ne nous ajoute rien, puisqu'en fait, on ne sait pas que x sera compris entre 0 et 2. Donc si on met ensemble ces deux informations, tout ce qu'on a, c'est qu'on peut dire que x au carré est positif. La justification, c'est tout simplement que x peut prendre toutes les valeurs négatives ou nulles. Par conséquent, son carré va prendre toutes les valeurs positives ou nulles. Vérifions sur la courbe. Si x est inférieur à 2, il peut être entre 0 et 2. Il va donc décrire toutes les valeurs entre 0 et 4, son carré. Et puis si x est négatif, et bien vous voyez qu'on a toutes les valeurs pour x entre moins 2 et 0 qui vont reprendre toutes les valeurs qui ont déjà été prises entre 0 et 2. Donc ça fait double emploi. Mais en plus, x peut être plus petit que moins 2, puisqu'il est strictement inférieur à 2, donc il peut prendre toutes les valeurs négatives. Et par conséquent, on voit bien que toutes les valeurs de x au carré entre 0 et plus l'infini vont être possibles. Donc notre conclusion, c'est que x au carré est positif, ce qui est évident, ce qui est toujours le cas pour n'importe quel x, mais on ne peut rien dire de plus. Dans l'exercice 2, on note f la fonction qui a tout nombre réel x associe f de x égale x au carré plus 3. Quel est le minimum de la fonction f justifié? Alors, on sait que x au carré est un nombre qui est toujours positif. En ajoutant 3 de chaque côté, on obtient que x au carré plus 3 est un nombre qui est toujours supérieur ou égal à 3. Mais x au carré plus 3, c'est f de x. Donc on peut dire que f de x est supérieur ou égal à 3. Mais ça ne suffit pas pour que 3 soit le minimum de la fonction f, encore faut-il qu'il soit atteint. C'est-à-dire qu'il y ait un nombre qui est effectivement pour image 3. Or, si on calcule f de 0, on a 0 au carré plus 3 qui donne 3. Le nombre 3 est donc atteint, puisque l'image de 0 par la fonction f est 3. Le minimum de f est 3. Il est atteint pour x égale 0. Voyons sur un graphique si cela se vérifie. Nous avons tracé ici la fonction x au carré plus 3, et nous constatons qu'effectivement f de x est toujours plus grand que 3, et que 3 est atteint au point C ici, pour x égale 0. Donc ça se vérifie. Voyons la question B. Si x est supérieur strictement à 5, que peut-on dire de f de x? Si x est strictement supérieur à 5, x au carré est strictement supérieur à 25, puisque nous avons deux nombres positifs, x et 5. La fonction carré est strictement croissante sur 0 plus l'infini, donc on peut passer au carré et on obtient x au carré strictement supérieur à 25. On ajoute 3 de chaque côté et on obtient x au carré plus 3 supérieur strictement à 28. Mais x au carré plus 3, c'est f de x. Donc on obtient f de x strictement supérieur à 28. On peut donc donner notre conclusion. Que peut-on dire de f de x? F de x est strictement supérieur à 28. Voyons sur le graphique. Si x est supérieur à 5, alors on va dézoomer un peu. Ah. On va déplacer le point A au-delà de 5.
Si x est supérieur strictement à 5, on voit bien que x au carré plus 3, qui va ici apparaître sur l'axe des y, est supérieur à cette valeur ici en bas, qui vaut bien sûr 28, 25 plus 3. Voyons maintenant la troisième question. Si x est inférieur ou égal à moins 1, que peut-on dire de f de x? Si x est inférieur ou égal à moins 1, x au carré est supérieur ou égal à 1. En effet, ces deux valeurs, x et moins 1, sont toutes les deux négatives, et la fonction carré est décroissante sur moins l'infini 0. Par conséquent, x au carré est supérieur ou égal à 1, et donc en rajoutant 3 de chaque côté, x au carré plus 3 est supérieur ou égal à 4. Mais x au carré plus 3, c'est f de x, donc f de x est supérieur ou égal à 4, et c'est ça qu'on peut dire de f de x, il est supérieur ou égal à 4. Vérifions sur le graphique. Cette fois, on va placer le point A de telle manière que son abscisse soit plus petite que moins 1. Et on va pouvoir faire varier le point A et constater que son image est bien supérieure ou égale à 4. Si x est inférieur strictement à 2, que peut-on dire de f de x? Alors là, on va directement regarder sur le graphique et on va regarder ce qui se passe quand f de x est strictement inférieur à 2. Donc 2, ici on a le point A sur la valeur des abscisses 2. X est inférieur strictement à 2. Que peut-on voir sur le Y? Ce que nous pouvons voir, c'est que toutes les valeurs entre moins 2 et 0 et les valeurs entre 0 et 2 font double emploi et qu'on a les mêmes valeurs de f de x. Autrement dit, le fait que x soit inférieur à 2 ne nous donne aucune information supplémentaire par rapport au fait que x soit simplement inférieur à 0. On a les mêmes valeurs de f de x qui sont décrites. Et bien sûr, en allant très loin par la gauche, on pourrait monter aussi haut qu'on veut. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de f de x? Tout simplement que f de x est plus grand que la valeur qu'il prend en 0, c'est-à-dire 3. Voyons comment on peut justifier ça rigoureusement avec un raisonnement. Si x est inférieur à 2, on peut dire que soit x est inférieur ou égal à 0, soit x est compris entre 2 et 0. Mais si x est compris entre 2 et 0, ça nous dit que x au carré est compris entre 0 et 4. Et si x est négatif, ça nous dit simplement que x au carré est positif. Dans tout ça, tout ce qu'on peut dire, c'est que x au carré est positif, puisque la deuxième condition fait double emploi avec la première. Donc, f de x, qui est x au carré plus 3, est supérieur ou égal à 3, et c'est tout ce qu'on peut dire. F de x supérieur ou égal à 3. Conclusion assez faible, puisque de toute manière, f de x est supérieur ou égal à 3, on l'a vu, 3 c'est son minimum. Donc en fait, si x est inférieur strictement à 2, on ne peut rien dire de plus sur f de x que f de x supérieur ou égal à 3.